Awa est l'eau minérale d'une pureté exceptionnelle offerte aux habitants de la Côte d'Ivoire depuis 1980. Dans la vie, il faut toujours avoir des modèles. Et moi, je me suis assigné que je vais être un modèle parce que le Seigneur a dit que soyez mes imitateurs. Ça, c'est l'apôtre Paul qui dit soyez mes imitateurs comme je le suis pour Christ. Donc, si quelqu'un peut dire d'être son imitateur, c'est que nous devons être des imitateurs, des personnes que d'autres doivent imiter. Et comme moi, par exemple, j'ai eu la grâce, je suis venue un peu tôt à l'église. Donc, je suis bien placée même pour parler aux jeunes filles. Je leur dis que moi, je suis venue à l'église très tôt. Voilà. J'ai grandi dans l'église, j'ai eu mes enfants à l'église. Mes enfants sont aujourd'hui grands aussi, comme eux. Il y a des enfants, comment je peux mettre au monde. Voilà. Je vais être une source d'inspiration. Je vais être une source d'inspiration. Mais pour être une source d'inspiration, il faut que aussi, toi aussi, tu aies des personnes qui t'inspirent. Voilà. Mais si tu as des personnes qui t'inspirent, toi, tu es comme un peu, tu n'as pas de personnes qui t'inspirent. Même si tu dois t'inspirer sur Jésus, toi, tu ne vois pas Jésus aujourd'hui de tes yeux. Voilà. Donc, moi, il y a des femmes quand même qui m'ont inspiré. Que ça soit dans le monde chrétien, comme dans le monde ambiant. Il y a des femmes qui m'ont inspiré. Je donne l'exemple, par exemple, d'une dame comme Catherine Kalina. Catherine Kalina, c'est une Ougandaise. Moi, c'est dans mes formations que j'ai découvert cette femme. Voilà, c'est une femme ordinaire comme toutes les autres femmes, une femme mariée, une femme qui travaille. Mais en même temps, elle sert le Seigneur. Et cette femme Catherine, c'est une Ougandaise, comme je le dis. Mais cette femme, dans son histoire, on lui a donné la responsabilité de gérer les impôts de son pays. En Ouganda, à l'époque où on lui donnait la gestion des impôts, le budget du pays était à -3. L'économie du pays, là, c'était à -3. Et on lui a donné. Mais elle s'est focalisée sur le Seigneur. Elle allait voir son pasteur politique, Église, aidez-moi. Le pasteur lui a dit, la seule chose que nous, dans laquelle on peut t'aider, c'est par la prière. Mais les autres, là, les techniques, là, ça c'est toi-même ton cerveau qui va t'aider. Pour dire que c'est vrai qu'on fait la prière, mais il y a aussi le cerveau, c'est-à-dire l'intelligence. Parce que c'est avec l'intelligence qu'on prospère. La sagesse nous fait bâtir. La sagesse nous aide à construire. Mais pour construire sur ce qu'on a bâti, il faut l'intelligence. Et l'intelligence, c'est la vision. L'intelligence, c'est le savoir qu'on acquiert. Et c'est la connaissance qu'on acquiert. Là, il faut ton effort. Pour être intelligent, il faut lire. Et moi, ça, j'ai compris ça très tôt. La lecture rend intelligent. Même si tu n'as pas fait de grandes études. Mais quand tu commences à lire les documents, les livres chrétiens, les choses qui peuvent t'instruire, ça te rend intellectuel, ça te donne la sagesse, tu es cultivé. Ça fait que dans tous les domaines, tu peux te sentir partout, tu peux te sentir à l'aise, même au milieu des intellectuels. Et tu peux. Donc, la vie de Kalina m'a vraiment marqué parce que son pasteur lui a dit que c'est ton intelligence qui va te permettre de réussir. Et elle a mis un plan sur pied avec tous les gens avec qui elle travaillait. D'abord dans son histoire, elle a d'abord déblayé tous ceux qui étaient aux impôts, qui étaient rentrés de manière frauduleuse. Elle a déblayé et puis elle a fait un nouveau recensement. C'est-à-dire maintenant des gens qui venaient pour postuler. Mais ça c'est l'intelligence. C'est vrai la prière là, mais là c'est pas la prière. La prière lui a donné la force. Mais l'intelligence qu'elle a mis, son esprit qu'elle a disposé. Et ça fait que son histoire, elle a changé le cours de l'histoire de sa nation. Des -0, des -3 qu'ils étaient. L'économie du pays qui était à -3. Catherine Kalina a changé l'histoire de son pays. Et dans son histoire, dans son témoignage, elle disait que, c'est-à-dire l'argent que les impôts donnaient, versaient à l'État ougandais, s'était élevé à 53, entre 53 et 58% du budget du pays. Ça y est, le budget du pays, c'est que les impôts se donnaient à l'État ougandais était de 58%. Une femme, elle a changé toute l'histoire. Et ça fait qu'aujourd'hui, dans son pays, si on veut prendre quelqu'un pour envoyer dans les institutions internationales, c'est aux impôts qu'on prend les gens, parce qu'elle a formé les gens. Elle était une source de bénédiction. Il y a Rebecca Brown, sur le plan spirituel, qui a vraiment aussi, dans la guerre spirituelle, qui a apporté beaucoup. Et j'ai beaucoup lu l'histoire de cette femme-là, Rebecca Brown. Et aussi, bon, cette femme de nos générations, on n'a pas trop connu, mais Catherine Kuhlman.
C'était une femme qui était remplie du Saint-Esprit, qui prêchait l'évangile, qui a vraiment bouleversé en son temps. Ici en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de dames qui m'inspirent et je n'ai pas envie de dire le nom de quelqu'un pour ne pas qu'une autre se sente frustrée, mais j'ai dit le nom de celles qui ne sont pas ivoiriennes, mais il y a des femmes ici en Côte d'Ivoire et même dans ma communauté ici qui m'ont inspirée et qui continuent de m'inspirer, comme je l'ai dit dorénavant, mes mamans qui m'ont vraiment inspirée, qui m'ont encouragée, qui m'ont couchée. Il y a des femmes, des pasteurs aussi, qui, dans le monde entier, comme la femme de Billy Graham, ces dames aussi qui ont vraiment soutenu leur mari dans le travail. Et notre mère spirituelle, notre mère spirituelle, maman Dion, Hélène, qui est une source de vraiment d'inspiration. Cette femme est restée malgré le poids du ministère. Cette femme, son mari était toujours parti, mais elle est restée égale à elle-même. Elle a éduqué ses enfants aujourd'hui. L'œuvre est devenue grande. C'est parce qu'elle avait un large cœur. Aujourd'hui, l'œuvre a grandi par son ministère. Cette dame aussi m'a inspirée. Sans compter toutes celles qui sont autour d'elle, qui nous ont aidés à devenir ce que nous sommes aujourd'hui. Donc, il y a eu beaucoup de femmes qui nous inspirent. Nous avons beaucoup de femmes qui nous inspirent. On ne peut pas citer le nom de tout le monde, mais je reviens encore sur le cas de maman Dion Hélène, qui nous a vraiment, en tout cas pour moi, qui a été une source vraiment d'inspiration. Quand j'étais avec les écoutes des pasteurs, elle m'a beaucoup soutenue par beaucoup de conseils, beaucoup d'orientation, et je la salue vraiment de tout mon cœur. Et jusqu'à présent, elle ne cesse d'être un modèle pour nous. Et au niveau de l'association des femmes l'APFOMI, en tout cas, nous travaillons par section. Et quand on prenait l'APFOMI avec l'équipe, il faut dire que quand on prenait on me confiait, papa me confiait l'APFOMI, il n'y avait pas de bureau, puisque le bureau était partant. Les anciens bureaux, je les ai approchés pour pouvoir travailler. Bon, elles ont dit non, que bon, si je pouvais prendre d'autres personnes pour travailler. Donc, ça veut dire qu'il fallait que je cherche d'autres personnes. Mais il faut dire que j'étais plus concentrée avec les équipes de personnes. Donc, les femmes même de l'église, je ne les maîtrise pas totalement. Et celles que je maîtrisais, je suis allée vers elles pour leur dire, mais la plupart n'ont pas adhéré. Elles ont vu que c'était une charge vraiment assez lourde. Voilà, je leur ai dit d'accord. Et j'ai appelé certaines jeunes dames à qui j'ai expliqué la vision et elles ont accepté. Et on a formé le bureau. Voilà, donc la première mission qu'on avait, c'était vraiment de faire connaître l'association. C'est vrai que l'association a existé pendant 12-10 ans, mais il fallait qu'on explique encore aux femmes, leur montrer l'importance de cette association. Et c'est ce que nous avons fait. Et c'est ce que nous continuons de faire parce que la Côte d'Ivoire est grande et l'association est dans... L'association doit être représentée dans toutes les églises. Or, l'église baptiste est dans toutes les villes de Côte d'Ivoire, même dans les campements. Donc, nous avons parcouru Abidjan, nous sommes allés vers l'ouest, c'est-à-dire Daloa, Boaflé, mais il y a beaucoup d'autres régions encore que nous n'avons pas encore touchées. Nous travaillons par section. Donc, nous établissons les présidents. Ce n'est pas nous qui allons établir, c'est l'église, le pasteur, entre eux là-bas qui choisissent leurs présidents, ils font leur bureau. Nous, on ne fait qu'aller et puis investir, puis leur montrer la vision de l'association. Nous travaillons comme ça, par section. Aujourd'hui, nous avons vraiment beaucoup d'installations, beaucoup de sections à l'intérieur, mais il y a encore beaucoup d'autres régions qui restent. Au cours de cette année, nous allons encore visiter partir à Douékoué, à Man, à Korogo, les autres régions à Bouaké, à Saint-Pédo, Damboko. Toutes ces régions, nous allons partir là-bas pour parler toujours de la vision de l'APFOMI et montrer aux femmes l'importance de la vie associative. Parce qu'aujourd'hui, le monde fonctionne par association. Si tu veux réussir et aller loin, il faut être dans un groupe. C'est comme ça le monde travaille aujourd'hui parce que nous sommes dans une société. Tu ne peux pas réussir seul. Et quand nous disons aux femmes que, effectivement, nous disons aux femmes qu'aujourd'hui, c'est vrai, les gens nous disent qu'on ne doit pas donner le poisson seulement, il faut apprendre aux gens à pêcher. Mais moi, souvent, je dis aussi souvent que oui, c'est vrai, on ne doit pas donner le poisson seulement, mais il faut donner d'abord le poisson à la personne, qu'elle mange le poisson. Parce que si elle mange le poisson, si elle ne mange pas le poisson, comment elle va avoir le goût du poisson? Donc il faut qu'elle mange le poisson. Et quand elle finit de manger le poisson, tu lui dis voilà où on pêche le poisson. Tu lui montres comment on pêche le poisson. Mais on peut aller au-delà de comment on pêche le poisson. Parce que tu n'as pas toujours aussi pêcher le poisson dans une eau où tout le monde va pêcher. Parce que si tout le monde va dans la même eau là pour pêcher seulement, le poisson va finir dans l'eau, il y aura des conflits, il y aura des palabres. Donc on peut encore trouver d'autres possibilités d'avoir le poisson. Non seulement on donne à manger le poisson, mais on apprend à pêcher. Mais même quand la personne à qui on apprend à pêcher, on lui dit, toi, tu peux créer ta pisciculture. Parce que si tu as fait une pisciculture, chez toi, il y aura du poisson. S'il y a du poisson, ça va te faire éviter même d'aller lutter sur une eau qui est là-bas.
où tout le monde s'en va pour éviter les palabres. Et si tu as ta pisciculture, les autres même viendront chez toi pour prendre le poisson avec toi aussi. Donc pour dire que la PFOMU, le but, c'est de promouvoir les femmes, pour leur dire qu'on doit leur donner le poisson, leur apprendre, mais les amener elles-mêmes à créer leur pisciculture, à créer leurs entreprises, leurs activités. On peut réussir partout. Donc ça, c'est le but de la PFOMU. On peut réussir partout. En vendant le charbon, tu peux réussir. En vendant l'orange, tu peux réussir. La seule chose qui peut faire réussir un être humain sur la terre, c'est le courage. C'est la volonté de réussir. Et moi, je suis épouse des pasteurs. Je ne vais pas aller vendre au marché. Je ne vais pas aller m'asseoir dans un bureau. Mais mon bureau où je suis ici, là, mon bureau là, c'est parler. Mon bureau là, c'est instruire. Mon bureau là, c'est éduquer. C'est d'encourager. C'est du travail. Si j'enseigne aux femmes qu'elles doivent travailler, si demain elles ont réussi, ça fait ma fierté, c'est une bénédiction pour moi. Donc moi aussi, je fais aussi mon travail. Mon travail, c'est de les encourager, prier pour eux, les encourager, leur montrer la voie, que voilà comment on peut faire pour réussir. Mais pour leur dire, ça fait que moi aussi je fasse ma formation pour savoir comment on gère. Ah, mais c'est ça aussi, le leadership, ça s'apprend. Hein? Voilà. Donc c'est un peu ça. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Il faut dire que chaque année, nous avons aussi un grand rassemblement qui se tient le 1er novembre. Ah, c'est de manière, c'est chaque année nous faisons. Donc cette année encore, le 1er novembre, nous avons un grand rassemblement dans les régions, dans les sections, partout. C'est la journée qui est réservée aux femmes baptistes. Le but de ce rassemblement, c'est de faire le bilan de nos activités. Donc présentement, nous disons aux femmes qu'elles doivent créer ça, qu'elles doivent créer les fermes, qu'elles doivent créer ceci, celles qui savent coudre, elles doivent se perfectionner. En tout cas, c'est ce travail, les pousser vraiment au travail, parce que en milieu chrétien, cette mentalité de médiocrité là est trop. Cette mentalité du donner l'air trop, cette mentalité de dire que oui, heureux les pauvres quand ils voudront le royaume des cieux. On n'a pas dit les pauvres qui n'ont pas d'argent. Ce n'est pas ce que le Seigneur dit, les pauvres en esprit. C'est-à-dire ceux qui sont humbles, ceux qui disent qu'il y en a mais qui font comme s'ils n'ont pas. Comme Karl Marx pouvait le dire. Karl Marx dit, ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Voilà. Dieu veut que nous nous comportons comme des gens qui savent mais qui ne savent rien. Il n'a pas dit d'être pauvre, de manquer, vivre dans un manque perpétuel. Vivre dans le besoin, vivre dans la misère, non. Et souvent on nous présente le pauvre Lazare et le riche, le pauvre Lazare et le riche. C'est pas parce que Lazare était pauvre qu'il a eu le royaume des cieux. Lazare, c'est parce qu'il a accepté Jésus. C'est bien le pauvre n'a pas voulu accepter Jésus, c'est tout. Sinon, c'est pas parce qu'il était donc dans le ciel là. C'est qu'Isaac n'est pas sauvé, parce qu'ils étaient riches. Abraham n'est pas sauvé, c'est qu'ils étaient riches. Donc, la richesse ne peut pas empêcher un homme d'aller au ciel. La richesse peut empêcher l'homme d'aller au ciel. La richesse ne peut pas empêcher l'homme d'aller au ciel. La pauvreté aussi peut empêcher l'homme d'aller au ciel. Parce que quand tu es pauvre, tu es jaloux. Quand tu es pauvre, tu es mécontent. Quand tu es pauvre, que tu as faim, tu maudis Dieu. Quand tu es pauvre, tu es envieux. Quand tu es pauvre, tu deviens sorcier. Parce que tu désires que le malheur touche ton frère. La mentalité de mendicité, oui, le royaume des cieux, que heureux les pauvres en esprit, qu'elles auront le royaume de Dieu. Non, c'est pas le pauvre en esprit qui n'a pas d'argent. C'est pas celui qui n'a pas l'argent qui va pas aller au ciel. C'est celui qui obéit à la parole de Dieu qui va aller au ciel. C'est pas parce que tu n'as pas l'argent que tu vas aller au ciel. C'est pas parce que tu as l'argent aussi que tu ne vas pas aller au ciel. Voilà, c'est pas pour cela. Mais celui qui va aller au ciel, c'est seulement celui qui a accepter Jésus comme son Seigneur Sauveur. Et Jésus lui-même, il n'est pas contre la richesse, comme je le disais. C'est pas parce que Lazare était pauvre qu'il est parti au ciel, et que le riche était riche qu'il allait au paradis, il allait à l'enfer. Si c'était ça là, les Moïse, les Abraham, les Isaac là, les David là, ils n'allaient pas être sauvés. Parce que David a laissé une grande richesse à son fils Salomon avant de mourir. La richesse peut nous éloigner de Dieu. Mais ce que la Bible dit, c'est l'amour de l'argent qui est aujourd'hui les mots, l'amour de l'argent, c'est ça qui est le mot qui mine le monde. Sinon, ce n'est pas le manque d'argent qui va nous amener au ciel, ou bien la richesse qui va nous empêcher aussi d'aller au ciel. Tout ce que nous devons faire, c'est que nous devons aussi travailler, parce que l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation est payante. Pour que vous puissiez me voir actuellement dans la procès de communication, c'est de l'argent qu'il a fallu pour que tout ça soit monté, pour que vous puissiez recevoir l'évangile de Dieu. Donc l'argent est très important. Le Seigneur dit que nous les êtres humains, il dit dans le livre de Proverbes chapitre 6,
chapitre 6, le verset 6 dit, va vers la fourmi. Toi, l'être humain qui est mort, pour qui Jésus est mort à la croix. Il dit, va vers la fourmi. Paresseux, considère les voies de la fourmi et puis deviens sage. Le mot sagesse revient toujours. Il dit, va vers la fourmi et deviens sage. La fourmi n'a ni beauté ni chef. Elle n'a ni inspecteur. Elle prépare sa nourriture pendant l'été. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Car un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les bras pour dormir et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. Donc la pauvreté là, c'est le fait d'être assoupi, c'est le peu de sommeil, c'est ça qui fait que la pauvreté nous surprend. Sinon on peut réussir dans tous les domaines de la vie. Si tu es un pasteur, sois un bon pasteur qui craint Dieu, qui nourrit bien le peuple de Dieu, tu seras riche. Si tu es un homme d'affaires, fais bien tes affaires, tu seras riche. On réussit dans tous les domaines de la vie. Dieu nous a appelés à ce que nous ayons une vie épanouie, équilibrée. Je n'ai pas dit de faire la course à la richesse, mais il faut que nous ayons une vie équilibrée pour participer à l'avancement de l'œuvre de Dieu ici-bas. Doux, absorbant, résistant, exigez toujours Lotus le vrai.